Yo tout le monde, c'est Steven, une nouvelle vidéo sur WWE Supercard. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, donc, on fera un peu meilleur avant, donc le but. On a plus nul, hein, on a plus nul. Celles-là, je les utilise pas, mais pour les débutants, c'est déjà énorme jusqu'à là. Mais pour moi, c'est énorme à partir de là. Donc les gars, je vais vous expliquer un peu les trucs. Ça, c'est... Il y a... Qu'est-ce que je fous, bordel? Ça, c'est les courants, donc c'est les cartes les plus nulles du jeu. Ça, c'est les peu courants, donc les cartes les deuxièmes plus nulles du jeu. Les rares, qui sont pas mal pour les débutants, mais qui sont quand même pas très forts pour un niveau comme le mien dans ce jeu. Mais voilà, je me la pète pas, voilà, je vous respecte tous. Ensuite, il y a super rare, qui est vraiment pas mal, et encore, c'est pas trop mal, ça sert beaucoup. Et puis voilà. Ensuite, il y a les divas. Là, pourquoi il y a pro? Parce qu'en fait, tu as deux divas. Par exemple, les deux mêmes cartes. Et bah, tu les max toutes les deux. Tu les améliores toutes les deux au max. À la fin, ça pourrait même donner ça. Voilà. Pro. Et là, ça te donne un épique comme ça, tu vois. Donc, l'épique, normalement, ressemble à ça maxé. Sauf que le mien maxé ressemble à ça, mon meilleur. Parce qu'il est pro. Ensuite, il y a les épiques, hein, voilà, qui sont quand même les quatrièmes meilleures cartes du jeu. Non, les cinquièmes, c'est ça. Non, les cinquièmes, c'est les ultra rares, c'est des violettes, pardon, je les oublie. Et j'en ai eu, mais je les me sers plus, voilà. Ensuite, il y a les légendaires qui sont vraiment pas trop mal. Et qui sont les troisièmes meilleures cartes du jeu. Voilà, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ces 6, elles sont pas maxées. Mais ces deux, oui. Et là, j'en ai 8 légendaires. Une autre épique, là, que j'en ai fait tout à l'heure. Et les deuxièmes meilleures cartes du jeu, les meilleures, j'en ai encore aucune. Mais bientôt, j'en aurai. Et je vous ferai une vidéo hyper vraiment pressée pour vous les montrer. Et ces deux, voilà, c'est les deux meilleurs. Et à quoi sert le petit losange, là? S'ils sont de la même couleur, qui par exemple, là, il est en haut. Lui, il est en bas, là. Ils sont de la même couleur. Et ben ils peuvent s'entendre. Alors que si vous mettez ces deux là, ils vont perdre des points parce qu'ils s'entendent pas. Alors que si vous mettez ces deux, ils vont gagner des points parce qu'ils s'entendent. T'as compris le truc? Donc je vais vous montrer un exemple, un petit combat. Et donc on est parti. On est parti. Par contre il faut de la connexion, donc après si vous en avez pas, bah tant pis pour vous, vous avez qu'à en prendre. Après ça va passer avec le réseau. Vous avez un téléphone ou une tablette et vous pouvez faire plusieurs choses avec du réseau. Et bon, ça marche. Voilà, donc on est parti. Tac, voilà, match solo. On va mettre lui parce que c'est mon plus fort en puissance. Voilà, il met le même que moi. Là, il s'améliore grâce à son finisher. Et du coup, je suis meilleur. Et celui qui a les meilleurs stats dans le style de domaine auquel il doit combattre, et ben il a gagné. Voilà, il a gagné. Donc là, nous on va gagner, voilà. Facilement, ensuite. On va mettre le mec. Ah, donc là on est bien. J'aimerais bien un petit match d'activation maintenant. Voilà, donc tant pis, il n'y aura pas une match équipe. Mais voilà, vous avez un peu compris le truc. Et donc là on est même meilleur que lui. Alors qu'il est la deuxième meilleure carte du jeu. Et moi j'ai la quatrième meilleure. Est-ce que vous vous rendez compte quand même que là je vais gagner? Ah non, il m'a gagné. Bon tant pis. C'est pas grave, je pouvais gagner. Mais ça jouait en robustesse. En robustesse, c'était le seul endroit où j'étais plus nul. C'est pas grave, j'accepte. Et là, c'est le moment pioche. Donc, qu'est-ce que le moment pioche? C'est quand tu pioches des petits carrés comme ça, t'as des joueurs dedans. Et si tu tombes sur un verre comme ça, c'est pas génial. Tombes sur un truc comme ça, c'est encore moins bien. Après, tu peux tomber sur des légendaires, des survivants, même les WrestleMania, donc c'est les meilleurs. Pour ceux qui s'intéressent au catch, je vous conseille ce jeu parce qu'il faut vraiment être
dans le catch pour jouer, parce que, enfin pas trop, voilà. Pas vraiment y être, parce que c'est pas trop dur. Faut juste avoir les bonnes... Il faut juste connaître les catcheurs. Parce que si vous mettez, genre, vous avez ça, et vous mettez ça, voilà, franchement, vous vous dites, ah, il est plus fort au niveau charisme. Non, faut mettre lui, il est plus fort au niveau stats. Si vous connaissez un peu le catch, franchement, vous mettrez pas vraiment les plus forts. Vous mettrez les plus forts dans quelle position, franchement? Parce que moi, je fais du plus fort au plus nul pour moi. Rayman Lore, parce qu'il est fort. Sinon, pour moi, entre Triple H et Ryback, c'est Ryback le meilleur. Pour moi. Après, les gars, moi, je vous dis, abonnez-vous, mettez un pouce bleu qui pose vers le ciel, mettez un commentaire, abonnez-vous. Et moi, je vous dis, à la prochaine. C'était Steven le Gamer du 07. Ciao tout le monde. Abonne-toi.